La masse sur un produit froid, sur un genre bloc disque, Oui. t'as avec un peu de chance, t'emportes le disque avec et tout, non? Ah, avec un peu de chance, c'est même sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Là. Sur Facebook, David Mata-Pérez demande « Existe-t-il une chaîne antivol qui ne cède pas à la disqueuse? Quel est l'antivol le plus efficace en rue? J'ai récemment lu qu'un cale-disque ne servait à rien, vu que si on lève l'avant de la moto, elle peut être facilement déplacée dans un camion ou camionnette. » Salut David, merci pour ta question sur Facebook. Alors, quel est l'antivol le plus efficace dans la rue et qu'est-ce que tu penses des blocs disques au final par rapport, effectivement, d'un point de vue sécurité par rapport au vol? Ouais. Bon, merci David pour ta question. Déjà, pour répondre à ta première question, est-ce qu'il existe un antivol inviolable? La réponse est non. Avec le temps, tout peut s'ouvrir, rien n'est inviolable. Le but du jeu, c'est d'essayer de ralentir au maximum le voleur. À savoir, pour ton information, qu'un voleur va passer entre 2 et 3 minutes sur un véhicule. Donc le but du jeu avec les antivols, c'est essayer de dépasser ce laps de temps pour que le voleur passe à un autre véhicule. C'est-à-dire qu'il se décourage Il se décourage. En gros, sur les études que j'ai, c'est 3 minutes en moyenne sur un véhicule avant de passer à autre chose. Ce que je disais moi à l'époque, lorsque j'étais en magasin aux clients, le but du jeu, c'est essayer de donner envie de voler le véhicule du voisin. Donc plus ton véhicule sera sécurisé, plus le voleur ira voir ailleurs pour travailler tranquillement. Sur la deuxième question, c'était à propos des blocs disques. Oui, est-ce que le bloc disque sert à quelque chose? Je vais te dire oui. Le bloc disque sert à quelque chose. Le bloc disque va quand même dissuader le voleur occasionnel et le vol par opportunisme. Mais il est vrai que le bloc disque va être assez limité à partir du moment où ton véhicule ne sera pas attaché à un point fixe. Forcément, si le véhicule n'est pas attaché à un point fixe, monter un véhicule, une moto, qui est en plus assez légère dans une camionnette, ça prend une trentaine de secondes. Mais là, on parle de professionnels qui vont faire le tour des villes ou des quartiers et qui vont prendre 2, 3, 4, 5 motos à l'affilée. Mais sur le vol via une opportunité, le fait de mettre un bloc disque empêche de déplacer le véhicule. Tu pourras voir sur YouTube pas mal de vols de motos qui ont juste un Lehman, où en mettant 2-3 gros coups de pied dans le guidon, le Lehman il pète, et après il suffit que le copain pousse avec le pied et sur son scooter la moto, ouais, et on peut partir. Voilà. Donc si le bloc disque va quand même servir, et faut mieux mettre un bloc disque que de rien mettre du tout. Ouais, moi tu m'arrêtes si je me trompe. Si je devais résumer, David, le mieux, c'est en tout cas sur un stationnement, je dirais par exemple le soir ou longue durée, c'est effectivement le point fixe. Donc une chaîne plus un U ou un système de cadenas. Exactement. Après, tu as aussi des systèmes, alors je ne sais pas, par exemple, si je prends ce système-là chez Abu, où tu as un bloc disque plus une chaîne tu peux combiner. Exactement. Donc la chaîne qui va se mettre sur le bloc disque, c'est avec un système de fixation un peu spécifique qui va te permettre de t'accrocher à un point fixe. Le plus important, c'est le point fixe. Si tu t'accroches à un point fixe, tu obliges le voleur potentiel à avoir du matériel bruyant, parce que forcément une chaîne ou un bloc disque avec une pince monseigneur, ça va pas marcher. Donc tu es obligé de t'attaquer à la disqueuse. La disqueuse, ça fait du bruit, ouais. C'est gros, c'est lourd. Et donc déjà ça limite un petit peu le voleur. Pour un vol déjà en journée, c'est quasiment impossible. Ouais. Et le bloc disque, moi je dirais que tu t'arrêtes, tu vas boire un pot avec des potes ou en fait tout simplement tu as 2-3 courses à faire. Le bloc disque c'est idéal parce que c'est facile à mettre, ça prend pas de temps, ça prend pas de place. Et pour le coup, ça immobilise le véhicule et ça évite effectivement ce que tu disais, le vol par opportunité, quelqu'un qui se dit elle n'est pas attachée, je pète le Neyman et je me casse avec la moto. Exactement. En plus, l'avantage du bloc disque, tu le sais, hein, ça prend pas de place, tu peux l'avoir facilement sous ta selle, même si tu as une sportive et tu n'as pas beaucoup de place. Et ça reste un moyen de protection. En plus, il y a des blocs disques qui sont avec des systèmes d'alarme qui vont te permettre d'avoir quelque chose de bruyant, de sonore, qui va alerter peut-être un peu plus les gens. Je ne dis pas que les gens vont revenir pour arrêter la moto, mais ils peuvent peut-être prendre la plaque d'immatriculation ou des choses comme ça du véhicule. Donc non, le bloc disque, ça reste quand même intéressant parce que ça reste un moyen de protection, ça reste un moyen de dissuasion pour les voleurs occasionnels. Et en dehors du fait de monter la moto dans une camionnette, ça te bloque quand même le véhicule sur place.
Sur Facebook, Nikkei Redaway dit « Bah, c'est la vérité, les chaînes renforcées au granit ou en acier cémenté, selon le poids et la section des maillons, sont plus longues à couper, c'est physique. Plus il y a de matière et plus le matériau est résistant, plus c'est long. Et plus ça prend de temps, plus ils ont de chances de se faire prendre en flag ou de se décourager. C'est juste ça, l'effet dissuasif. » Merci Nikkei Redaway pour ta remarque sur Facebook concernant en fait la qualité des chaînes. Et en fait, on te rejoint complètement sur ta réflexion, sur ta réflexion qui est de dire qu'effectivement, plus la chaîne va être, on va dire, résistante, plus le voleur va mettre de temps, effectivement, à la découper. Ça, c'est logique. Et par conséquent, ça aura un vrai rôle dissuasif parce que, comme tu disais tout à l'heure, au bout de 3-4 minutes, s'il n'a pas réussi, en général, il abandonne, il va s'occuper d'une moto plus facile. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie par contre, Roland, une chaîne qui soit costaud? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de matériaux, il y a plein de tailles de sections. On peut être un peu perdu sur le sujet. Alors, parce que justement, tu parles de chaîne granit et cémentée. À savoir que la cémentation, c'est un traitement dur de surface qui va être fait par c'est un procédé chimique qui va te permettre d'avoir justement une attaque de la chaîne ou de l'antivol qui va être plus dur. C'est-à-dire, en gros, pour avoir un bon produit, c'est un peu comme le fromage, il faut avoir une couche un peu dure et il faut que ce soit assez moelleux à l'intérieur. Pourquoi? Tu as besoin d'avoir une couche dure pour la coupe, mais on a les tests SRA, et les tests SRA, on a aussi des tests de solidité à la masse. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on prend un U, on le met à peu près à 45 degrés, et ils vont taper 25 fois avec une masse pour essayer de le casser. Et donc, le but du jeu, c'est que le U plie, un peu comme le roseau, il plie mais il ne rompt pas. Si tu fais un acier qui est trop dur, on a des produits nous, dans la gamme qui est réservé au marché allemand ou vélo. On a des U qui sont très très solides avec justement une couche très très dure et un noyau assez dur. C'est-à-dire qu'à la coupe, c'est très très long à couper. Par contre, en contrepartie, le produit il va être assez fragile à la masse. Et donc avec ça, on ne peut pas avoir le test SRA. Donc pour avoir le test SRA, on est obligé d'avoir un cœur assez moelleux, entre parenthèses, pour avoir un produit qui reste assez souple et qui puisse plier sans rompre, mais avec une couche très dure au-dessus pour avoir de la résistance. C'est ça que tu appelles l'acier cémenté? Ça, c'est la cémentation de l'acier. D'accord. Ouais. Et alors, par exemple, si je prends cette chaîne, là on est sur de l'acier cémenté? Tous les produits chez Abus, tous les U, tous les blocs disques, toutes les chaînes sont l'acier cémenté avec des aciers spécifiques Abus. C'est-à-dire que l'intérêt chez Abus, c'est qu'on travaille nos propres alliages et grâce à ça, ça nous permet d'avoir des produits avec des sections plus fines qui vont avoir la même résistance que la concurrence qui ont des sections plus grosses. Ça sert à deux choses, ça sert à avoir des produits un peu plus légers et aussi des produits qui vont prendre moins de place à déplacer sous la selle, des choses comme ça. Ouais. Donc la section ne fait la section ne fait pas tout. À savoir en plus que sur les produits, les chinoiseries, la section il peut vous sortir des grosses sections, mais en fait quand vous découpez, vous voyez qu'il y a 2 ou 4 mm de plastique. D'accord. D'enrobage. Parce que ça donne un gros volume, on fait c'est résistant et au bout du compte, on se rend compte que la partie acier, elle est assez légère. Donc la section ne fait pas tout. Il faut penser à regarder le produit ou à au moins l'ouvrir pour voir quelle est la partie de plastique d'enrobage et la partie acier. Et après, alors ça par contre, on ne peut pas le deviner. Pour connaître les aciers, pour savoir si le produit est plus ou moins résistant, il faudra demander au vendeur ou directement à la marque pour savoir ce qu'elle a fait, ou connaître les traitements, ou savoir déjà juste si l'acier a été cémenté ou pas. D'accord. Et c'est pour ça, il suffit de regarder sur des produits chinois pas chers. Souvent, on est sur des sections de 20 ou 22. Et nous, on est sur des sections de 16 mm. D'accord. Ouais, voilà. Donc vous êtes là, par exemple, chez Abus, vous êtes sur des sections plus petites. On a les plus petites sections. Donc, ce qui fait que finalement, le produit est un peu plus léger qu'un gros produit chinois. Mais par contre, en termes de résistance… Ça sera au minimum égal. D'accord. Voilà. Et après, selon les types de segmentation, selon la différente qualité d'acier, on peut même être largement au-dessus. Ouais. Voilà. Alors, tout à l'heure, Nikkei parlait donc d'acier cémenté, il parle aussi de granit. Alors ça, c'est leur granit, c'est granit, vous le verrez que chez Abus. C'est notre gamme de produits, granit. En fait, ça reste sur le même principe que l'acier cémenté. C'est un système d'alliage qui nous permet d'avoir c'est plus pour les boîtiers là, d'avoir des boîtiers… Quand tu parles du boîtier, c'est cette partie-là? C'est cette partie-là, oui. D'accord. C'est la partie dans laquelle la hanse va s'insérer, qui sont dans des aciers qui sont très épais, très résistants,
Parce que pareil, ça nous permet nous de protéger la serrure et de protéger le mécanisme de verrouillage de la hanse. Là, dans le cache plastique. Dans le cache, le plastique, ça c'est juste un cache, c'est que de la cosmétique. Hein. Voilà. Et en dessous, en fait. Et en dessous, en fait, on a des sections d'acier qui font 4 mm. D'accord. Donc c'est presque, j'en rajoute un petit peu, mais c'est presque c'est un petit blindage. D'accord. C'est-à-dire que c'est complètement insensible à la masse et à la visqueuse, ça prend beaucoup de temps. Ok. Voilà. Ouais, donc en fait, le voleur ne va pas couper cette Non, partie-là, il va couper, chez nous, il va attaquer la hanse. Il va jamais couper en bas parce que ça va être beaucoup plus long. D'accord. Ouais. Donc c'est toujours la hanse qui sera attaquée. Ouais. Ok. Bon, merci. En tout cas, ça me paraît clair. Hein. Il faut se méfier, je dirais, des chaînes comme ça qui ont l'air très massives, très costauds. Ça ne veut strictement rien dire. Et il faut bien regarder, en fait, tout simplement, le niveau de protection. Parce que ça, en général, les fabricants sérieux, parce qu'il y a 3-4 grands fabricants en Europe, on peut les citer à la limite. Hein, parce qu'il y a Abu en Allemagne qui est un grand fabricant. En Allemagne, oui. Il y a Luma en Espagne. En Espagne, qui n'est pas trop implanté en France. Ouais, mais alors, par contre, Luma ne fabrique pas en Espagne. Ah oui, il fabrique en Chine. Ouais. Et en Europe, et on a qui alors? On a Abu en Europe et on a Auvray. Auvray qui est français pour qui est une marque française, mais pareil, c'est fabrication Asie. On a Top Block, marque française, et alors qui a une fabrication mixte. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement ils ont quelques produits qui sont fabriqués en Europe. D'accord. Mais je ne peux pas dire lesquels, je ne sais pas. Et après forcément avec une gamme aussi asiatique. Ouais. Donc en fait finalement tous vos produits sont fabriqués ou c'est un mix aussi? Nous, tous nos produits, toute notre gamme SRA est fabriquée en Asie, n'importe quoi. Et fabriqué en Allemagne. En Allemagne. Tout est fabriqué en Allemagne et en plus nous on a un système de fabrication qui est assez spécifique. On fait, on va dire, un peu à la Ferrari. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail à la chaîne. Chez nous, on a des opératrices qui sont dans un U et qui vont monter le produit de A à Z. Donc elles ont tout un parcours. C'est intéressant à visiter. Et ça, c'est super. Et alors déjà, ça nous permet, nous, d'avoir un suivi de qualité. Et si on a des séries qui posent problème, on sait qui l'a fait et on peut revenir dessus pour savoir d'où vient le problème. Ça, c'est quand même le gros point positif. Et aussi, grâce à cette méthode de fabrication, ça nous permet aussi alors on a un système qui s'appelle le Your Plus, qui nous permet de faire plusieurs antivols avec les mêmes serrures. D'accord. C'est-à-dire que vous, sur commande, vous pouvez faire ça chez Xtem, vous pouvez commander un U et un bloc disque, et nous, sur commande, on peut vous les faire avec la même clé. Ouais. Vous savez que vous n'avez pas oublié de vous trimballer avec plusieurs clés, et c'est montable à l'infini. C'est-à-dire que vous avez acheté un bloc disque, un U, une chaîne, je peux vous faire une seule clé. Vous avez une copine qui se met à la moto, elle a besoin d'un U, d'une chaîne, et pareil, on peut le faire. Sur les produits Abus, vous avez une carte qui est là, alors de l'autre côté, vous avez un code dessus, voilà, on va vous montrer le bon côté. On a un code dessus, donc il suffit de commander un produit en disant voilà, je veux ce produit, le produit Abus avec le même code de clé, et on peut vous fabriquer sur commande un nouvel antivol avec la même clé, avec la clé que vous avez déjà. Et tout ça, c'est grâce à ce système de fabrication qu'on peut le faire. Parce qu'on a l'opératrice qui va mettre elle-même la serrure dans le boîtier. Ne perdez pas donc la petite clé quand vous achetez un antivol. Exactement, ça, la carte. Et ça, c'est valable à vie. Hein. Sur Facebook, Malsang David demande quelles sont les références en termes de U, BD, chaîne, l'intérêt de matos SRA. Salut David, merci pour ta question sur Facebook. Alors, en termes d'antivol, effectivement, tu as raison. Dans chaque marque, en fait, a une gamme, normalement. Oui. On parlait tout à l'heure qu'il y avait quelques marques aujourd'hui, quelques marques européennes fortes. Voilà. On a invité Abu, donc on va vous parler de la gamme Abu. Et même chez Abu, en fait, en général, il y a au moins, je dirais, 2 à 3 niveaux de qualité qui peuvent être différents selon les produits. Donc, si on parle de produits de référence, on va commencer par les blocs disques à la limite. C'est quoi le produit le plus résistant que vous avez dans la gamme? Le produit le plus résistant, c'est le Detecto. C'est un produit qui existe depuis 6 ans maintenant. C'est le produit le plus résistant. En plus, on a modifié ce produit l'année dernière. C'est le Detecto 80 77.2. Là. On a modifié le produit, je disais, il y a 1 an et demi. Et on a augmenté la taille du pen. Je le passe. Merci. La taille du pen, c'est cette partie-là, le pen. Donc c'est le fermoir. En général, les fermoirs font entre 10 et 13 mm chez la concurrence. Et nous, on est passé à 19 mm.
19 mm, plus à l'intérieur on a rajouté une tige en céramique mobile. Pourquoi de la céramique? Parce que la céramique c'est un matériau qui est très très résistant à la coupe. Pourquoi 19 mm? Parce que pareil, plus on a de matière, plus la coupe va être longue. Et pourquoi la tige mobile? Parce que la tige mobile, c'est que lorsqu'on va arriver dessus, la tige va tourner sur elle-même. D'accord. Et donc pareil, la disqueuse ou la scie va avoir du mal à se placer et la coupe va ça va ralentir la coupe. Donc là, ça joue-tu ensuite sur ce produit-là. Tant que tu as les clés. Tiens, je te passe les clés. Merci. J'ai vu qu'il y avait un niveau de sécurité qui était indiqué directement sur le packaging. Et là, sur 20, la première vue. C'est ça. On serait à 18. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment le. Chez nous, c'est le bloc disque le plus haut de gamme, le plus résistant. Pourquoi on ne met pas 20? Parce qu'on ne peut pas l'accrocher à un point fixe. D'accord. Essentiellement, c'est à cause de ça. L'intérêt de ce produit-là, par rapport au bloc disque que vous connaissez, c'est qu'on a un système qui a été breveté spécifique pour la mise en place. Ce système, il vous permet deux choses. Il vous permet d'installer le bloc disque à une main, donc on ne se salit pas. Et le système de fixation va faire que une fois que le produit va être posé sur le disque, cette partie du pen va être très compliquée à disquer. Parce que au niveau de la place, il y aura très peu de place. Ouais. En gros, on va avoir péniblement 1 cm. Et donc, avec une disqueuse, vous voyez la taille d'une disqueuse, le disque ne pourra pas passer, ils sont obligés de passer en biais. Et ça va être assez compliqué. Donc, le plus rapide, le plus simple, peut-être pas le plus rapide, mais le plus simple, c'est d'attaquer par le corps. Et sur le corps, on va être sur le même type de corps qui vont être à peu près identiques au U. Ouais. Donc, on est sur des boîtiers assez blindés, très épais. Et il y a un petit peu d'épaisseur à disquer avant d'y arriver. Donc, ça, c'est l'intérêt. L'autre intérêt sur ce produit-là, c'est aussi pour ça que chez nous, c'est une grosse vente. Il est alarmé. Exactement, il y a une alarme. On a une alarme qui fait 100 décibels, donc ça fait un petit peu de bruit. Voilà, là c'est mis sous tension. L'intérêt de ce produit-là, parce que j'ai des clients justement qui se plaignent, qui me disent, bon je vais arrêter là parce qu'après ça va sonner. J'ai des clients qui se plaignent en me disant oui mais le problème des blocs disques alarmes c'est qu'ils sonnent sous la selle, des choses comme ça. Et avec ces produits-là, nous, on ne peut pas. Pourquoi des blocs disques se mettent à sonner sous la selle? C'est sur les produits concurrents, ils ont des systèmes de lentilles. En gros, c'est une lentille qui cherche en permanence un disque. Et il suffit que la lentille soit sale. Ah oui, d'accord. La lentille pense voir un disque. Et c'est pour ça que ça peut se mettre à sonner sous la selle. Chez nous, on a une bille, c'est mécanique. Pour mettre l'alarme sous tension, il faut que la bille soit enfoncée. Si la bille n'est pas enfoncée, il y a une petite lumière verte qui s'allume. Voilà, et vous avez une petite lumière verte derrière qui s'allume. La lumière verte, elle va vous permettre de dire le bloc disque est sous tension et ça va également vous donner l'autonomie des piles. Ah, de bouger parce que sinon. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait la différence. Et c'est aussi ce qu'on paye en plus par rapport à un bloc disque plus basique. On a un système spécifique de mise en place. Ça va être plus léger, ça va être plus facile à mettre en place. On ne se salit pas. L'alarme. Alors l'alarme, il y a deux intérêts pour l'alarme. Le premier intérêt, ça va être pour dissuader. Oui, parce que dès que le gars va commencer à couper la disqueuse, ça va bouger. Alors juste, dès qu'il va bouger la moto, ça va se mettre à sonner. D'accord. En fait, c'est une alarme en 3D. Si la moto est soulevée, droite, gauche, penchée, elle va se mettre à sonner. Et l'autre intérêt, c'est pour vous. Moi, j'en ai acheté un à cause de ça. Les gens qui sont mauvais, qui sont pressés, partir, et qui oublient le bloc disque. Ah oui. Et ça peut être très. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive même au meilleur. Ça arrive à tout le monde. Le problème, souvent, c'est on fait pas attention. Là, on démarre, on met la première, bim, en bloc. Moi, ça m'avait coûté 2 garde-boue carbone. Et j'ai fait, bon, le troisième, ça coûte cher. J'ai pris un bloc disque alarme. L'avantage du bloc disque alarme, à partir du moment où vous allez monter sur la moto, la redresser, ça se met à sonner. Vous allumez le moteur, ça se met à sonner. Donc, au moins, vous êtes sûr, déjà pour vous, pour votre propre sécurité, de ne pas l'oublier. C'est aussi un argument. Qui va être assez intéressant. Et après, comme sur les autres gammes, vous avez à chaque fois une petite carte avec un code qui va vous permettre de refabriquer votre antivol à l'infini. Moi, ça, je m'en sers au cas où, pour information, je m'en sers aussi pas mal avec les loueurs. Parce donc on peut refaire les clés, mais on peut aussi faire des clés passes. Oui. J'ai un truc tout bête, mais parce qu'on on fait aussi une gamme vélo. La famille avec 2 ou 3 enfants, on peut faire une clé par personne, et puis le papa, il a une clé passe pour ouvrir tous les antivols de toute la famille. D'accord. Comme ça, quand on perd les clés, on a quand même des clés.
Il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, c'est pour le bloc 10. Donc ça, c'est le Detecto. On a la même chose avec le Slage, qui est exactement le même produit, mais sans l'alarme. L'intérêt, c'est le volume. Le produit va être plus petit. Donc pour ceux qui n'ont vraiment pas de place sous la selle, ça passera. Et après, ça, c'est une autre gamme d'antivol. Chez nous, il s'appelle le Quick, la gamme Pro. Sur la Maxi et Mini Pro. Elle existe depuis longtemps, le Quick. Le Quick, ça existe depuis longtemps, mais ça, c'est pareil. C'est une évolution de produit. Ça, c'est un mix entre un bloc disque et un U. En gros, vous avez une anse de U qui s'insère à l'intérieur. Ouais. L'intérêt d'un produit comme ça, il n'y en a qu'un, c'est le prix. Ça vous permet des produits avec, au niveau technologique qui sont assez basiques et qui permettent de baisser le prix. Nous, sur ce nouveau Quick, la différence par rapport à l'ancien, c'est qu'on a mis un revêtement plastique. Donc, c'est juste plus confortable. Et quand le produit est mis sur le disque, vous êtes sûr de ne pas abîmer le disque avec métal contre métal. D'accord, oui. Voilà. C'est pas ça qui fait la résistance de toute façon. C'est Non, la anse exactement, qui fait c'est la la résistance qui est verrouillée. C'est pas la résistance, c'est la anse et c'est le système de fermeture du mécanisme. À savoir que sur les produits Abus, toutes les anses, tous les produits avec anse, donc tous les U et nos blocs disques avec anse, ont un système de double ancrage. Ce double ancrage, ça va vous permettre d'augmenter la résistance au vol pour une simple et bonne raison, c'est si l'ancrage était bloqué que d'un côté, le voleur aurait besoin de couper que le côté qui est bloqué, et en fait le produit s'enlèverait. Le fait d'avoir un double ancrage, il faut faire 2 coupes, donc c'est 2 fois plus long. Bien sûr, ouais, je comprends. Alors donc ça, c'était les blocs disques. C'était les blocs disques. On a été bavard. Les U. Alors les U au niveau technologie, Là, sur ouais, on va le mettre sur le côté. Les U, les différences entre les U, bon déjà vous avez les longueurs et les largeurs. Vous avez des U qui vont être plus ou moins larges, plus ou moins hauts. Je vous conseille de prendre des U longs qui vont vous permettre de vous accrocher à un point fixe. Ce que j'ai dit au début de la vidéo, le plus important, c'est de pouvoir s'accrocher à quelque chose. Même si ce n'est pas quelque chose de très résistant, si vous accrochez à quelque chose, vous obligez le voleur à sortir une disqueuse ou une scie ou du matériel. Si vous l'accrochez à rien, ça va être beaucoup plus facile. Donc l'avantage, c'est le U, si vous pouvez, c'est prendre un U long. Ça passe pas sous la selle, on a des systèmes de fixation sur le cadre qui vous permettent de le transporter quand même assez facilement. Pour information, j'en vois encore, on ne met jamais un antivol dans un sac à dos. Oui, mais ça, c'est pas évident. C'est comme quand on attache sa moto à son point fixe, il faut prendre un élément du cadre ou la fourche, mais pas juste la roue, parce que pour le coup, ça sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Si le gars veut vraiment partir avec le véhicule, il va juste démonter la roue. Voilà, il démonte une roue. On en voit des fois des roues toutes seules attachées à... Ça prend 2 minutes. Ouais. Ça va très très vite si on a un peu l'habitude. Ça va plus vite que de le couper en tout cas. Ça va beaucoup plus vite que de le couper, oui. Et des roues d'occasion, on en trouve partout à pas cher. Donc oui, la largeur, la longueur, forcément plus le produit va être large, plus ça va être facile de prendre les bras d'une fourche ou le cadre ou les roues. Après, le souci, c'est ça peut prendre plus ou moins de place sur la moto ou sous la selle. On cherche à prendre plutôt des grandes longueurs pour s'accrocher facilement. Et après, selon les modèles, on va avoir des différences de taille de boîtier. Donc là, le boîtier, cette partie-là, on va avoir des produits, parce que là, j'ai 2 produits à vous montrer. Donc là, c'est le U58, c'est notre produit phare. Parce que par rapport à la question de David, ça, ce sont 2 gammes différentes. C'est 2 gammes différentes. C'est quoi la plus résistante? Ça va être ce modèle-là. D'accord. Et pourtant, et justement ce que je disais au début, c'est le modèle qui a la hanche la plus fine. Parce que celui-là, on se dit, tiens, c'est du balèze, mais c'est moins costaud. Ça, c'est moins costaud. Ça, c'est une gamme qui vient d'arriver. Elle est arrivée, ça arrive dans les magasins il y a à peine une semaine. C'est une gamme qu'on a développée pour avoir un produit premier prix. D'accord. Voilà. Bon, c'est SRA. C'est SRA, donc ça reste résistant. Mais en fait, la différence par rapport à les versions haut de gamme, on est sur des serrures plus basiques. D'accord. Je vois au niveau des clés. Même au niveau des clés, oui. Ouais. Parce que en fait, c'est pas très gentil, mais en gros, on a les mêmes clés que la concurrence. Et on est sur des alliages moins haut de gamme. Et pour pouvoir avoir le SRA, on a compensé par la taille. D'accord. On a gonflé le diamètre pour avoir un produit qui tienne aussi bien que le produit d'origine. Ouais, comme quoi, faut pas se fier aux apparences. La taille ne fait pas tout. Je dis pas ça pour nous. Hein. Non, bien sûr. Ok, donc ça c'est la gamme en granit. Exactement. Voilà, et ça c'est la gamme, je sais pas. C'est une gamme classique qui s'appelle le CEH 310. D'accord. Voilà, qui est une gamme plus classique. Par exemple, sur ces gammes plus classiques aussi, l'autre différence, vu qu'on n'a pas les serrures haut de gamme de chez Abus, on ne peut pas les reproduire. On ne peut pas refaire les clés. Ah, Abus ne peut pas refaire les clés. Il n'y a pas les petites clés. Il n'y a pas la carte, exactement. Et donc on ne pourra pas non plus faire le système plusieurs antivols avec une seule clé.
Ok, donc là on a vu les antivols U. Après il y a les chaînes. Après, il y a les chaînes. Les chaînes, ce que vous connaissez le plus souvent, c'est ce type de chaîne. Ce qu'on appelle lasso, c'est ça? Alors ça, c'est la chaîne lasso. Alors, en général, c'est les lassos, il y a peu de marques qui les font, mais la chaîne de base, qui est une chaîne classique avec un fermoir qui est souvent un mini U de base. Après, quand vous montez un petit peu en gamme, pour moi, on n'est que 2 marques à le faire. On fait des systèmes de chaîne lasso. Chaîne lasso, c'est-à-dire vous avez comment dire, ça fait une boucle. Ça fait une boucle. L'intérêt de la chaîne lasso, il y a 2 intérêts. Ça vous permet de vous accrocher assez facilement à un point fixe, et surtout, ça vous permet d'avoir une longueur plus courte, vu que ça fait le système de lasso. C'est qu'en gros, là, c'est un modèle 1m20, ça vous fait l'équivalent d'une chaîne entre 1m50 et 1m80. D'accord. Donc ça vous permet de vous accrocher assez loin, en ayant une chaîne qui va être plus petite, donc plus petite, plus légère, plus compacte. Voilà. Super. Tout ça. Ça, c'est l'intérêt. Tu vois, je savais pas ça. Voilà. Et ça, c'est pour ça que actuellement, depuis 2018, la chaîne lasso, c'est notre meilleure vente. D'accord. Parce que ça prend moins de place. Vu que vous avez un petit U, le U, vous pouvez garder le U pour faire le bloc disque en journée. Si vous voulez pas prendre la chaîne, et au moins le soir chez vous ou la nuit, vous rajoutez la chaîne pour avoir un ancrage et un point fixe. Ça, c'est ce qui cartonne. Ensuite, on a derrière, on va avoir des chaînes. Alors nous, ça va jouer sur la longueur essentiellement, sur la taille des maillons. En général, les maillons sont entre 12 et 14 mm. Et après, vous avez pour ceux qui ont besoin de chaînes très résistantes. Par exemple, là, c'est une chaîne. Ou si vous avez besoin de faire de la muscu, ça marche aussi. Exactement. Moi, je m'en sers un petit peu. C'est une chaîne. Alors ça, c'est une chaîne qui s'appelle la 1480. C'est une chaîne qui va être monobloc. Monobloc, pourquoi? Parce que chaque partie du fermoir va être solidaire de la chaîne. Ça va permettre plusieurs choses. La première, en fait, c'est plus pour vous. C'est la facilité à mettre en place. Chaîne monobloc, donc les 2 parties sont solidaires de la chaîne. Vous avez juste à fermer, vous tournez et la chaîne est bloquée. Ah oui, j'avais pas vu. Ah d'accord, ça veut dire que cette partie-là, on ne peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever, donc elle est fixée à la chaîne. En fait, c'est rentré, on a une presse, c'est rentré en force, donc on peut pas l'enlever, quoi. Ouais. Donc pour vous, en termes d'utilisation, c'est la chaîne la plus simple. C'est la plus pratique, on gagne du temps, on ne se salit pas, pareil, à tenir la chaîne, à mettre la hanse, à mettre le boîtier du U. On ouvre, on ferme, ça bloque. Après, l'autre intérêt également, c'est toutes les parties sont mobiles. Donc pareil à la coupe, les parties mobiles vont gêner. Vont gêner, et donc c'est toujours du temps qu'on gagne. Alors je ne vous dis pas que vous allez gagner 5 minutes, mais on gagne des 10, 20, 30 secondes par-ci par-là. Et donc ça oblige le voleur à se dépêcher et à se dire le temps, ça commence à faire longtemps que je suis dessus, ça va devenir compliqué pour moi. Ça, c'est le gros intérêt. C'est plus facile à mettre, une résistance accrue par le fait d'avoir des pièces mobiles. Et pareil, si vous regardez la taille des maillons, on va être sur des maillons qui vont être beaucoup plus épais. Là, on est sur du 14 mm, là, on est sur du 12. Et donc forcément, maillon plus gros. En plus, on est sur les aciers cémentés avec traitement de surface dure. Ce qui va faire aussi des temps à la coupe qui vont être rallongés. Donc là, on est sur 20? On est sur 20, c'est le top. D'accord. Et là, on était sur 19. Sur 19. Bon, 19, c'est déjà excellent. C'est déjà excellent. Ça, pour info, sur Paris, il n'y a pas un T-Max qui sort sans ça. D'accord. Sur les T-Max, c'est les chaînes qu'on vend, c'est la chaîne qu'on vend par défaut. Ah, parce que c'est la chaîne la plus résistante. C'est le petit scooter pas volé. Sur le petit scooter que personne ne recherche. Voilà, exactement. Ok, je comprends. Donc je pense qu'on a fait le tour. Juste, on n'a pas parlé de la norme SRA. Norme SRA. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la norme SRA? La norme SRA, c'est une norme qui est franco-française. Alors juste avant de parler de la norme SRA, il y avait des questions sur lesquelles on parlait de la norme NF-FFMC. On va commencer par ça. Alors ça, c'était une autre question. C'est une autre question. Alors on y revient après. On va finir avec David. On va commencer avec SRA. La norme SRA, en fait, c'est une norme qui a été mise en place par les assurances pour avoir un niveau minimum de résistance sur les produits. C'est une norme qui est franco-française et qui est faite manuellement. C'est pas normé. Alors c'est fait manuellement on va dire pour être au plus près du. Il y a quand même un labo, c'est ça? Il y a un labo, oui. Il y a un labo qui vise. Il y a plusieurs labos en France. C'est un seul labo en France qui est en Normandie. Et en fait, il y a 3 personnes qui s'occupent. Ils sont 4, mais il y en a 3 qui tapent dessus. Et en fait, il y a plusieurs tests. Par exemple, sur les chaînes et sur les U, on va avoir un test de frappe. C'est-à-dire qu'avec une masse, il faut tenir 25 coups. D'accord. Sur un produit qui va être mis en porte-à-faux
Par exemple, le U va être mis à 45 degrés, ils vont taper sur la anse, il est sur le boîtier, 25 fois de chaque côté. Ça, c'est le premier test. Si ça casse pas à ce moment-là, on a le deuxième test qui va être un test de coupe. Le test de coupe, c'est de coupe à la scie, et il faut tenir 2 minutes. Scie électrique ou manuel. D'accord. Alors, mais manuel avec, c'est assez spécifique. Hein. C'est du matos très spécifique, très haut de gamme. En gros, il y a 2 opérateurs qui vont se relayer par tranche de 30 secondes. Les gars, ils ont l'habitude, avec des mouvements très courts, ils ont un jus énorme et ça va très très vite. Ouais. Ouais. Ils arrivent à couper. Et justement, on voit la différence avec nos revêtements en acier cémenté. Ils perdent beaucoup de temps à faire la première marque. Ouais, ça. Le plus important, c'est d'arriver à faire la première marque. L'attaque pour pouvoir bloquer la scie. Et après, ils y vont. Et après, voilà. Et donc, on voit, ils ont une première partie qui est assez compliquée. Il y a une deuxième partie qui est un peu plus facile parce qu'on est dans l'entaille. On va dans l'entaille. Après, nous, on est pareil. Le centre est assez mou pour justement tenir au début les 25 coups, pour avoir un peu de flexibilité. Donc, on voit, ils arrivent au milieu, ça passe vite. Et après, bim, ça redevient dur sur la fin. Et ce que j'ai dit au début, l'avantage sur nos produits, c'est qu'ils sont obligés de faire 2 coupes. Donc, ça prend 2 fois plus de temps. Donc, ça, c'était le deuxième test. C'est le deuxième test. Et le troisième? Et le troisième test, c'est un test sur la serrure. Sur le test sur la serrure, il y a 2 tests qui sont faits sur la serrure. Il y a un premier test, c'est le crochetage. Donc, c'est la James Bond. C'est avec les machines pour essayer d'ouvrir. Alors ça, ce crochetage, c'est on va dire, c'est assez rare. C'est que des vrais professionnels. Parce que pour crocheter une serrure. En fait, non, c'est pas si dur que ça lorsqu'on a la main. Ah oui. Et ça va dépendre des serrures. D'accord. Donc après, je reviendrai sur les serrures X+, parce qu'elles sont un peu spécifiques. Et après, le deuxième test, c'est à la perceuse. On perce avec un gros foret. On essaie de faire un trou pour ouvrir. Pour la petite histoire, justement, nous, Abus, à la base, on est fabricant de serrures. Et sur la gamme X+, on a des serrures assez spécifiques qui sont montées sur roulement à billes et donc qui tournent sur elles-mêmes. C'est pour ça que sur les clés, par exemple, hop, nous, les clés, en haut, elles sont un petit peu biseautées. Ouais. Et en gros, il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir verrouiller la serrure. Sinon, la serrure va tourner sur elle-même. D'accord. Et par exemple, sur le test SRA, quand ils y vont à la perceuse, à savoir une serrure, c'est plusieurs anneaux. Plus il y a d'anneaux, plus il y a de code. C'est vrai que les serrures Abus, c'est les plus marquées. Ouais. En général, comme sur ce produit-là, il y a 3, en moyenne, les concurrents et les produits plus basiques, ils ont 3 ou 4 anneaux. Chez Abus, on en a 7. Le fait d'avoir 7 anneaux, ça va vous permettre aussi d'augmenter le nombre de combinaisons possibles. Ouais. En moyenne, c'est 300 000 combinaisons et nous, on a 1,3 million. Au crochetage, c'est quand même balèze, non? Forcément, au crochetage, ça va être aussi plus compliqué parce qu'il y a plus de combinaisons, il y a plus d'anneaux à aller chercher. Et donc l'intérêt, vu que la serrure est montée sur roulement, lorsque vous allez à la perceuse, en gros, le foret va se bloquer dans le premier anneau, et après, la serrure va tourner en même temps que le foret. Ah, et donc, on ne peut plus percer. Plus le fait, en plus, on a des aciers qui sont assez durs. Mais même si on avait des aciers basiques, à partir du moment où il se bloque dans le premier anneau, ça tourne sur lui-même et on peut plus forer. Voilà, ça c'est aussi ce qui fait la différence de qualité sur la gamme. Ça me paraît clair. J'espère en tout cas que David, tu as compris maintenant en quoi consiste la norme SRA, qui est une norme franco-française. On aime bien les pondre en France. Ouais. Et juste si on termine rapidement, vous verrez sur certains de nos produits, on marque les autres normes. Par exemple, là, vous le voyez, je ne sais pas si on le voit sur cette partie-là, ou à l'arrière, c'est encore mieux. Et là, c'est d'autres normes d'autres pays. On a une norme ART, qui est une norme plutôt pour les pays nordiques, qui est pareil, qui donne un niveau de résistance, mais qui n'est pas obligatoire. Il n'y a qu'en France où il y a une norme obligatoire pour être assuré. Alors, c'est un bien et c'est un mal, parce que c'est bien, ça vous permet d'avoir un niveau minimum. Ouais. Après, c'est dommage, parce que pour les marques qui font mieux, on ne voit pas la différence. C'est juste les SRA. C'est valable pour les casques aussi. Hein, quand tu sais, un casque, il respecte la norme, il respecte la norme. Après qui valent 50 €, qui valent 500 €, on voit pas. Donc voilà, c'est juste dommage qu'il, pareil comme pour la norme CE, il n'y ait pas des étoiles pour le plus, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Sur Facebook, Richard Claudepierre dit « Ça va être très simple, quel bloc disque choisir? Est-ce que rajouter une chaîne serait mieux ou non? Quel type de chaîne sinon acheter ?»
Alors Richard, merci pour ta question. Quel bloc disque acheter Je te dirais tout de suite, ce serait de passer sur un Detecto pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. La résistance maximale en bloc disque, le fait qu'il y ait une alarme, donc l'alarme aussi bien pour toi que pour le voleur, et aussi le système de slide qui te permet de le mettre à une main et l'enlever facilement et qui te permet de pas te salir. Ça c'est et puis l'encombrement, j'en parlais en off. Dès que vous avez une sportive ou maintenant même les nouveaux roadsters, même MT-07, des choses comme ça, où vous avez, il y a de moins de place sous la selle pour mettre quoi que ce soit. Et logiquement, le bloc disque, ça passe toujours. Donc, quand vous n'avez vraiment pas de place, faut mieux avoir un bloc disque que de rien avoir. Ça, c'est sûr. La Panigale non attachée, c'est pas. Voilà, moi j'avais une Panigale et il n'y a que le Detecto qui passait en dessous. Et donc ça, c'est une bonne solution. Après, tu demandais dans ta question, est-ce que rajouter une chaîne, c'est un plus? C'est ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. Le plus important, c'est de s'accrocher à un point fixe. Donc forcément, si on peut avoir une chaîne en plus, c'est un plus. Le bon compromis finalement. Le bon compromis, ça peut être justement la chaîne lasso avec le mini-U. Parce que vous avez le mini-U, vous pourrez vous en servir en bloc disque en journée, si vous n'avez pas de place. Et au moins le soir, ou si vous faites des soirées et ça dure longtemps, vous récupérez la chaîne que vous mettrez sur la selle arrière pendant le voyage, qui vous permettra de vous accrocher un point fixe. L'intérêt de la chaîne lasso, en plus, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, elle prend moins de place et elle est plus légère. Donc à transporter, vous mettez ça dans un sac à dos que vous accrochez à la selle à passager. C'est pas trop compliqué, c'est pas trop lourd, ça prend pas trop de place, mais au moins vous êtes accroché à un point fixe. Ce que j'allais dire justement, parce que tout à l'heure tu parlais des sportives, effectivement peut-être que le mini-U, vous ne pouvez pas le mettre sur la selle de votre sportive. Par contre, maintenant il existe même des petites sacoches qu'on peut mettre tout simplement sur la selle arrière, sur votre petit strapontin, et à ce moment-là vous pouvez le transporter facilement, et puis comme ça vous bloquez en tout cas le disque pour éviter qu'on pique votre moto, et voilà, et puis en rentrant, vous remettez la chaîne. Exactement. Et à savoir, on a des supports, on a un support spécifique pour celui-là. Pour le U. D'accord. Juste pour le U, pas pour la chaîne. Bon, et après, tu me disais évidemment le summum. Alors le top, c'est d'avoir deux antivols avec deux technologies différentes. C'est pas juste pour pousser la consommation, mais si vous avez deux technologies différentes, le voleur sera obligé d'avoir aussi du matériel différent. On n'attaque pas tout avec une disqueuse. Et il y a des choses qui sont plus rapides que d'autres, sur lesquelles un autre matériel sera plus intéressant. Et pareil, si vous avez deux produits, ce sera 2 fois plus long à voler. Et avec 2 antivols, vous êtes sûr de dépasser les 3-4 minutes fatidiques. Ouais, si vous avez le bloc disque plus la moto attachée à un point fixe, là, à mon avis, le gars, il cherche. En général, il ne va pas chercher. Moi, perso, c'est ce que j'ai. J'ai toujours un bloc disque sur moi pour la journée. Et chez moi, j'ai ma moto est accrochée avec une chaîne. Ça, pareil, on l'a pas mis, c'est une erreur. On vend d'autres marques aussi. On vend des anses d'ancrage au sol. Oui. Alors chez nous, ça s'appelle le WBA 100. Ça se met avec des chevilles de 16 mm dans le sol. Après, on a un système pour ne plus pouvoir le dévisser. Ça, c'est pareil. Si vous pouvez le faire dans votre garage. Dans le garage. Et alors, le top, c'est de le faire dans les parkings souterrains. C'est le meilleur endroit pour voler une moto, c'est un parking souterrain. Bon, après, il faut voir si la copro est d'accord que vous installiez un anneau. C'est ça. Où on ne demande pas. Pour être sûr, parce que moi j'ai eu le problème avec une copro, j'ai demandé, puis 6 mois après, il ne se passait rien. Et en 6 mois, un véhicule, ça se vole. Mais ça, c'est important. Mais même en maison, l'endroit le plus facile pour en pénétrer dans une maison, c'est par le garage. Bien sûr. C'est le garage le plus facile. Le garage, la tôle, c'est de la tôle, c'est la petite tôle. Ça se plie très facilement. Et pareil, si la moto, vous ne l'attachez pas, vous ne mettez pas le Neyman, ça part en 30 secondes. Il y a plein de... Moi, j'ai des clients qui se sont fait voler leur moto chez eux ou leur quad chez eux. Exactement. Donc même chez vous, mettez une chaîne, accrochez-vous à un point fixe, ça va limiter. Faut savoir, là on va faire une petite... J'ai des études. En France, il y a 109 000 véhicules motorisés volés par an. Ça fait, je crois que ça fait une toutes les 8 minutes. Les 3/4 des vols sont faits sur le lieu d'habitation, ce qui est énorme. Donc c'est du repérage. Et parce que c'est vraiment ce que j'aime dire, c'est facile, un garage ça se plie facilement. Et 90% des gens chez eux n'accrochent pas la moto, ils mettent juste le Neyman et puis c'est tout, quoi. Donc d'où l'intérêt de fixer sa moto à toujours un point fixe, même chez soi.
Et donc, donc j'ai 2 technologies différentes. Le mieux, pour moi, c'est avoir un bloc disque pour la journée et une chaîne pour le point fixe, ou un U avec une grande section pour pouvoir s'accrocher à quelque chose de dur. Ok. Bon, Richard, en tout cas, tu es maintenant prêt à attacher ta moto. Voilà, il n'y a plus qu'à. Sur Facebook, Lucien Kawasaki dit « Le mieux, c'est une chaîne attachée à un point fixe ». Merci Lucien pour tes différentes remarques sur Facebook. Tu as raison, le mieux c'est d'attacher effectivement ta moto à un point fixe. Ça, ce qu'on a expliqué, on a parlé, on est tous d'accord. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu fais une remarque sur une légende urbaine oui, alors, qui serait la mousse ou la mousse à raser ou la mousse de puréthane sur le bloc disque. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en penses? Déjà pour répondre avec la mousse à raser. La mousse à raser, ça ne va pas faire grand-chose parce que la mousse à raser, ça n'a jamais été un très bon isolant. Ouais. Sinon, on en mettrait dans les murs. J'essaie d'imaginer. Voilà, ça reviendrait cher, mais non, la mousse à raser, ça sert strictement à rien. La mousse polyuréthane, là pour le coup, ça peut être plus intéressant. Sur les antivols, sur les blocs disques alarmes, alors c'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même, qui ont un système de son qui va être sur l'extérieur. Et souvent sur ces produits-là, à l'extérieur du boîtier, il y a des trous. Ouais. Pour que le son puisse sortir. Là, tu les bouches. Et voilà. Donc là, si on met de la mousse polyuréthane, forcément, le son va être fortement étouffé. Bon, chez nous, c'est bien parce qu'on n'a pas d'ouverture sur l'extérieur. Ah oui. Donc on n'a pas ce problème-là. Nous, tout est à l'intérieur. Donc en gros, on a une arme qui, au bout du compte, sonne beaucoup plus fort, mais qui est en partie étouffée justement par le fait d'avoir un boîtier qui est fermé. Donc nous, la mousse polyuréthane, ça ne servira pas à grand-chose. Tu dis aussi après qu'une fois qu'on a mis ça, il suffit de mettre un coup de marteau pour que ça casse. Aucun rapport. Le polyuréthane, ça n'a jamais fragilisé quoi que ce soit. Sinon, on ne le mettrait pas dans les murs ou ailleurs. Le polyuréthane, c'est juste, ça va juste boucher, combler, en fait. Combler un trou, mais en dehors de ça, ça ne va rien faire. Je pense que tu confonds avec le froid, les bombes de froid. Ouais. Alors, sur les modèles entrée de gamme, les bombes de froid, ça vont être intéressantes. Dans le cas où tu vas vider complètement une bombe de froid sur le produit, ça va te permettre de refroidir ton boîtier à moins 40, moins 50 degrés. Et logiquement, ça va le fragiliser si tu le tapes dessus ou à la coupe. Non, pas à la coupe d'ailleurs, si tu tapes dessus. Parce qu'à la coupe, ça va faire l'effet inverse. Ouais, ça va le rigidifier. Ça va le rigidifier encore plus. Ouais, parce que c'est ça, c'est le froid va rigidifier Exactement. Le matériau. Voilà, pour le matériau, pour que ça se coupe, plus il est chaud, plus il est tendre. Donc pour la coupe, ça va faire l'effet inverse. Par contre, à la masse, ça va être un avantage. Pas pour les produits Abus. Nous, on a des protocoles de test en interne. Et là, pour le coup, nous, on a une chambre de torture mécanique. Donc c'est codifié. Il faut que j'aille visiter des trucs. L'usine, mais viens, moi, avec grand plaisir. On a une chambre de torture, en fait. Et avant de commencer les tests, notre premier test, c'est de mettre l'antivol à moins 40 degrés à cœur. Et qu'on le laisse 6 heures dans une chambre de froid à moins 40 degrés. Et à partir de là, on teste le produit. Le premier test, c'est la serrure. C'est énorme. À moins 40 degrés, on sort le produit, on l'ouvre, on le ferme, comme s'il était à température ambiante. Après, on a des tests d'arrachement. À savoir, on a à l'arrachement, on a sur notre produit, notre gamme vélo, qui a des années-lumière de résistance d'un U58. On a le U540, qui est un produit vélo très haut de gamme, mais qui est au niveau 15. Là, on est sur du 18. Il faut presque 14 tonnes de traction pour l'arracher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors là, en 14 tonnes sur un produit non homologué SRA. Sur ça, une gamme comme ça, on doit être à 25-30 tonnes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir un antivol à bus avec un cric. Même un cric hydraulique, même avec un cric de poids lourd, c'est insensible. Donc ça, c'est quand même un premier point. Et après, on a des tests de coupe aussi, pareil. Moi, j'ai testé, toujours sur un produit vélo qui est quand même bien moins résistant, de le couper avec une pince Monsignor d'1,80 m. Donc le truc avec un bras de levier monstrueux. J'ai à peine réussi à marquer l'acier. Puis c'est vrai que c'est assez pratique de se prendre avec sa pince Monsignor d'1,80 m dans la main. Et puis moi, je fais un petit gabarit, je suis pas très lourd. Avec mes petits bras, c'était compliqué. Et donc, pareil, une pince Monsignor, c'est insensible. C'est-à-dire que vous pouvez y aller, il faut y avoir une scie ou une disqueuse minimum. En dessous, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est aussi un test de solidité. Mais bombe de froid, sur la gamme Abus, c'est insensible. C'est vrai que sur des produits chinois, entrée de gamme, ça peut faire son effet, mais ça implique quand même que le voleur se balade avec une masse.
c'est rare de voir des gens avec des masses dans la rue Puis pour voler des motos. La masse sur un produit froid, sur un genre bloc disque, Oui, t'as avec un peu de chance, t'emportes le disque avec et tout, non? avec un peu de chance, c'est même sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Non, donc le froid, c'est... alors, c'est pas une légende urbaine, parce qu'on c'est vrai que souvent, beaucoup on en parle. Non, le froid, on va surtout s'en servir, pour finir avec ça, au niveau des serrures. Ouais. Au niveau des serrures, le froid, oui, ça peut faire du mal. Mais toujours, nous, vu que nos produits sont testés à moins 40 degrés, les bombes de froid, de toute façon, vous avez pareil, on a un logo qui le précise sur nos produits, on sera insensible aux bombes de froid. Pardon. Ok, bon, Voilà. Ça me paraît clair. J'espère en tout cas que ça a permis de compléter un peu la remarque de Lucien. Et je termine, même si l'alarme on l'entend plus, ça ne change pas que le produit, la résistance du produit, elle change pas. elle ne change pas, elle. Hein. Voilà. Sur Twitter, Loïc dit « En complément, mon assurance ne me demande aucun moyen de protection. J'ai opté pour un bloc-disque SRA qui n'est pas toujours accepté par mes assurances. Quelle est la différence avec la norme NF FFMC ?» Merci Loïc pour ta remarque donc, sur Twitter concernant tout simplement les normes SRA avec les assurances. Et surtout, tu parles d'un point intéressant, tu parles de la norme NF FFMC. Et donc ça, c'est une norme qui existe depuis très longtemps. Est-ce qu'elle existe toujours au final? Alors, déjà, la norme NF-FFMC, c'est une norme qui n'existe plus depuis 2 ans. C'était quoi cette norme? Alors en fait, c'était une norme complémentaire à la norme SRA. Donc c'est la FFMC, la Fédération Française des Motards en colère, qui avait rajouté ça par-dessus. En gros, cette norme, la différence par rapport au SRA, c'est qu'il y avait des audits sur les usines. Ah d'accord, ok. La grosse différence, c'est ça. Il y avait des audits. Ils ont arrêté cette norme il y a 2 ans. Ils ont fait un partenariat avec le SRA. Et en fait, depuis SRA, pour avoir la norme SRA, il y a aussi des audits qui sont faits sur les usines. Donc ils ont fusionné en fait. En gros, ils ont fusionné. Non, ils n'ont pas fusionné, ils ont dit on arrête si vous faites les audits. Plutôt. Voilà. Et après, l'intérêt des audits, pour vous, ça ne vous change pas la vie, mais pour les gens qui travaillent, ça change un peu la vie. En gros, ça vous permet d'avoir... tu vois qu'il y a pas mal de marques qui ont disparu. Toutes les petites marques chinoises qu'il y avait ou qui étaient fabriquées à même le sol. Non, mais c'est une réalité. Hein. Il y a des usines, on y va, c'est rigolo. Hein. Il y a pas, c'est la terre battue au sol. Et puis il y a des gens qui travaillent, ils ont pas l'âge de travailler. Et donc ça a permis de cleaner un petit peu tout ça. Et donc d'avoir des normes de travail et d'âge légal de travail revues à la hausse pour avoir cette norme SRA. Donc c'est pas ça joue, et si ça joue aussi en plus de ça avec l'audit, ça va aussi l'auditeur va regarder les provenances des aciers, savoir si la qualité comment l'usine par qui va s'approvisionner, si elle contrôle la qualité des métaux, si elle connaît les matériaux qui sont utilisés, des choses comme ça. Et je sais qu'il y a eu des trucs assez marrants. Nous, on a eu l'avantage, déjà c'était bien, c'était pas loin, c'était en Allemagne. J'étais sur place, je suis sur place lors des audits et on a l'avantage, vu qu'on a nos propres aciers avec le propre mélange, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on fabrique. À savoir, à Bus, on n'est pas revendeur, on est fabricant. Hein. Donc on a nos propres usines et on ne sous-traite pas. Donc ça nous permet aussi d'avoir de A à Z, de savoir tout le procédé et d'être sûr de ce qu'on vend. C'était le petit passage pub. L'autre partie, tu disais que ton assurance ne demandait pas de produits SRA. Alors il est vrai, moi j'en connais qu'une qui ne le demande pas, c'est assez hallucinant, qui ne demande même pas d'antivol. Je ne vous dirai pas laquelle parce que ça ne m'arrange pas. Et que c'est assez étonnant. Et tu dis aussi que la plupart des assurances ne veulent pas de bloc disque. Là, je suis moins d'accord avec toi. Moi, j'en connais une seule où je suis sûr qu'ils ne veulent pas le bloc disque. C'est Club 14. La plupart des autres assurances te demandent juste d'avoir un antivol agréé SRA. Alors pour la petite histoire aussi, ce qu'il y a à savoir maintenant, c'est que depuis 2019, SRA a mis les U en taille 100 et inférieure dans la catégorie des blocs disques. Ah, donc celui-là. Non, il n'y a pas de problème, parce que ça c'est vendu comme une chaîne. Ah oui, ça c'est une chaîne. Voilà. Mais si on achète ce produit-là seul, par exemple chez Club 14, ce sera quand même considéré comme un bloc disque. Ah oui, d'accord, c'est pas considéré comme un U. Pas comme un U, voilà.
Ouais, faut juste le savoir. De toute façon, en général, lorsqu'on achète ça, c'est qu'il y a une chaîne derrière. Donc c'est pas trop gênant. Sur Twitter, Raphaël demande quel est le plus dissuasif, U plus chaîne ou bloc disque avec alarme? Merci Raphaël pour ta question sur Twitter. Alors, selon toi, quel est le plus efficace? Alors, le combiné U plus chaîne ou le bloc disque alarme? La meilleure protection, ça sera toujours la protection qui vous permettra de vous accrocher à un point fixe. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc forcément, la meilleure protection, ça sera le U plus chaîne, ou bloc disque plus chaîne. Ça existe également. À savoir aussi, j'en ai pas parlé, accrocher un point fixe, c'est bien, mais il faut savoir aussi comment s'accrocher à un point fixe. Je vois trop souvent sur Paris, et dans les grandes villes en général, les gens qui mettent des chaînes, et la chaîne elle traîne par terre. Ah, c'est pas bien ça? Et surtout pas. À partir du moment où la chaîne elle touche le sol, c'est un point d'appui. Ah oui. Donc pour attaquer, c'est plus facile. Le mieux, c'est d'avoir la chaîne en hauteur et qui est accrochée, qui pend dans le vide. Ça devient compliqué, hein. Il faut trouver aussi le... Non, mais sur le mobilier urbain, je vois dans Paris les endroits où les motos peuvent se garer, il y a toujours des sortes de U qui sont accrochés. Bah, il suffit de s'accrocher sur un point assez haut sur la moto et sur ce U. La chaîne restera toujours en hauteur, ne touchera pas le sol. Et à partir de ce moment-là, déjà la disqueuse, s'il est tout seul, ça va être très compliqué, donc il faut être à deux. Déjà, ça limite un petit peu le truc. Et pareil, ça sera plus long parce que ça va bouger, la chaîne va bouger. D'accord. C'est tout bête, hein. Surtout avec une chaîne lasso. Avec le lasso, vous prenez au niveau des têtes de fourche, sur hauteur, vous accrochez à n'importe quel point fixe, la chaîne restera toujours en hauteur. Et là, vous allez aussi fortement ralentir. Une chaîne au sol, ça va être assez facile à couper. C'est plus facile. Parce que les gars, il suffit qu'ils se mettent, il met les deux pieds sur la chaîne, qu'ils se mettent au milieu, la chaîne ne bougera pas, et ça va couper assez facilement. Okay. Donc ça, même avec une chaîne basique, si la chaîne est en hauteur, ça sera toujours plus efficace qu'avec une très bonne chaîne au sol. Sur Instagram, Jean-Paul Norpac demande « Bonjour, une chaîne passant par le cadre et un point fixe serait la meilleure parade, semble-t-il. Encore faut-il avoir la bonne longueur. Sur mon Panzer, 1,20 m est totalement insuffisant. C'est quoi la bonne longueur ?» Merci Jean-Paul pour ta question privée en fait, tout simplement, parce que tu nous as envoyé ça via la messagerie Facebook. Donc, si je comprends, il a un Panzer, Jean-Paul. Ouais. On peut imaginer plein de véhicules, donc ça c'est plus difficile, un Panzer. Il y en a pas mal dans la Galaxy Moto. Mais on reste en Allemagne, c'est bien. Donc, deux problématiques peut-être sur un Panzer, c'est le point d'attache. Ouais. Et puis après, effectivement, la longueur. La longueur. Oui, tu dis que tu as du mal à accrocher ta moto avec une chaîne d'1,20 m. Le plus simple pour moi, lorsque vous voulez vous accrocher à un point fixe, c'est d'accrocher par le tête de fourche. C'est assez haut, logiquement c'est assez simple de rapprocher le tête de fourche d'un poteau ou d'une grille. Après, si 1,20 m c'est un peu court, en général il y a trois longueurs. Hein. C'est 1,20 m, 1,50 m et 1,80 m. Et après, sinon, si tu veux rester sur des chaînes assez courtes et pouvoir t'accrocher à un point fixe, le plus simple, c'est la chaîne lasso. Avec 1,20 m, ça va te faire une chaîne entre 1,50 m et 1,80 m en longueur totale. Et ça te permettra de t'accrocher assez facilement sur un point fixe. Mais logiquement, nous, les meilleures ventes sont sur le 1,20 m et après sur le 1,50 m. On vend assez peu d'1,80 m au bout du compte. Parce que ça prend de la place et il y a un poids, assez conséquent. Ça, le 1,80 m, ça peut être intéressant si c'est juste pour chez vous. Parce que ça vous permet de accrocher. L'avantage de la longueur, par contre, c'est plus facile. On n'est pas obligé d'être au millimètre près pour s'accrocher facilement. On a de la marge. Mais après, qui peut le plus, peut le moins aussi. Parce que le problème d'avoir une grande chaîne, c'est qu'elle va plus facilement traîner par terre. Maintenant que j'ai compris qu'il ne fallait pas... Voilà. Donc ça va dépendre de l'endroit où vous devez vous accrocher. Si l'endroit est en hauteur, bah oui, prendre une longue chaîne, c'est plus gênant. Ce sera juste plus pratique. L'inconvénient, ce sera le poids. Mais sinon, logiquement, 1,20 m ou 1,50 m, ou la chaîne lasso qui va faire le mix des deux, sera le bon compromis. Et puis le tête de fourche, c'est vrai que c'est un endroit qui est généralement... accessible, même sur une sportive en passant par en dessous. C'est pas ce qui est plus pratique, mais ça passe, ouais. Mais oui, arrêtez de vous accrocher deux bâtons de jante ou juste la roue avant, ça sert pas à grand chose. Ouais, j'ai déjà vu aussi la poignée passager.
Ah oui. À Paris. À Paris, ouais. Il faut juste une clé de 10 et un troisième écran. Très bien. Au moins, ils n'abîment pas l'antivol. C'est l'avantage. il peut resservir. Ouais. Merci les riders d'avoir suivi donc, ce XTEM Show dédié à l'antivol. J'espère qu'avec Roland, on a réussi à répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra avec beaucoup de plaisir. Et puis on se retrouve prochainement ou pour un XTEM Show ou pour un face-à-face ou une jolie présentation produit. À bientôt les riders!